abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 438. Nous sommes le 29 janvier 2026 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Jacques et François sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à tous, Vous êtes ravi de vous grande forme. retrouver. Je crois que t'étais pas venu depuis janvier, toi, depuis la rentrée, François. Et non, donc j'adresse, comme on est encore dans la période, tous mes meilleurs vœux aux auditeurs, puisque je ne suis pas encore Voilà. venu. Ouais. Dépêche-toi, c'est in extremis. Dans 2 jours, c'est mort, hein. Bah, d'ailleurs, ça fait 1 an que j'ai fait mon premier hebdoxitude ici. Ah ben voilà, ben écoute, joyeux anniversaire. Merci. Bon, on a un peu galéré parce que c'est complicado maintenant de communiquer avec l'autre côté du rideau de fer dressé par l'Union européenne. Ouais. Donc, ça a été un peu galère pour organiser ce podcast ce soir avec Jacques. Bon, ça va, Jacques? Ouais, ça va. Beaucoup de neige, hein, à Moscou. Il est tombé 1,5 mètre de neige en 3 jours. Bah, ça va, t'as de quoi faire du pastis, là, tu vas pouvoir l'alimenter. Ouais, elle est pas très propre quand même la neige, mais en tout cas, c'est impressionnant parce que moi, je peux vous dire que il y aurait la même neige en Europe occidentale. Il y aurait plus d'électricité nulle part. Tout le monde s'éclairerait à la Ouais, bougie. ben, C'est oui, sûr. les infrastructures sont pas prévues pour, c'est pour C'est ça. ça, C'est normal, c'est mais normal. là, il y a quand même une logistique. Mais enfin, Bah, pour nous, c'est bah, ils ont galère. l'habitude, ils ont l'habitude. Pas à ce point-là. Là, à ce Oui, point-là, oui, oui. Bon, là, ils se sont. Voilà, là, ils mais bon. demandent quand même aux gens de, si possible, pas prendre leur voiture, éviter les déplacements Oui, autres qu'en là, en ce métro. moment, il y a le froid qui dégringole, hein, aux États-Unis. Là, j'ai vu en Floride, ils annoncent -7 en Floride. Ah Ouais, ouais. ouais. C'est pas commun, hein. Bon, François, je crois que c'est toi qui attaque cette semaine. Exactement. Alors, comme de coutume, on attaque par les remerciements. Et cette semaine, nous remercions Franklin, Michael, Muriel, Pascal et Yannick pour nous avoir transmis des informations ou fait des dons. Donc, si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'information, vous avez le formulaire de contact sur le site oxitude.org avec un y/contact ou l'adresse mail contact singulier @oxitude.org. Et s'agissant des dons, vous avez l'adresse PayPal, donc paypal.me/oxitude, également le lien Amazon oxitude.org/Amazon, ainsi que la page de dons que vous retrouverez aussi sur le site avec tous les liens dont je viens de parler à l'instant. Donc, merci pour vos soutiens et vos infos, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Et bien, on va attaquer comme chaque semaine en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Eh bien, François, c'est toi qui commences. Sauf Monsieur NVDA, comme on l'a surnommé depuis longtemps, n'étant pas là, c'est toi qui t'y colle. Il y a un peu les actus NV Access. Il démarre fort ce soir, François. Il n'était pas venu depuis longtemps. Eh oui. Exactement. En plus, je suis sur NVIDIA, donc ça tombe bien en plus. Là, j'enregistre avec NVIDIA, donc Ah ben voilà. c'est parfait. Donc, effectivement, donc NV Access, ils ont une sorte de blog, on va dire ça comme ça, sur lequel ils publient des informations. Pascal en avait fait état, je crois, en décembre aussi. Et là, cette année, donc, ils ont publié un petit article pour ce début d'année. Donc, ils nous promettent que 2026 sera une année à nouveauté sur NVDA. Donc, ils ont attiré l'attention des utilisateurs sur plusieurs points. Alors, déjà, ils attirent l'attention sur des ressources qu'ils ont mis en ligne. Donc, bon, que vous connaissez, pour ceux qui utilisent NVDA, pour la plupart, je pense. Donc, le fameux guide de démarrage de NVDA, le guide de prise en main. Mais ils insistent aussi particulièrement sur un guide qu'ils ont créé pour passer de JAWS à NVDA. Ah, Parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui pouvait manquer pour certains qui se demandaient comment, on va dire, avoir les mêmes choses sur JAWS et NVDA. Et donc là, visiblement, ils ont réussi à faire un guide que vous Les pourrez switchers, retrouver. en fait. Ouais, exactement, les comme switchers, on dit tout à en fait. bon français, ouais. Ouais. Exactement. Et donc, ils ont fait un guide qu'ils ont mis en lien sur l'article que vous retrouverez dans Alors, par contre, ça dans le parle anglais, hein, podcast. mais Ouais, ça parle bon, anglais. l'outil de traduction de votre navigateur web sera votre ami. Ouais, complètement. Complètement. Par contre, je ne sais pas si le guide en lui-même est
est en français, ça je ne sais pas du Ça, tout. il faudra voir. Il faudra Mais voir si peut-être que NVDA France peut-être va faire le boulot. ouais, peut-être que En quelqu'un va le général, traduire. ils font ces traductions. Ouais, Faudra observer ça. ouais. Alors ensuite, ils ont évoqué une possibilité parce qu'ils ont eu énormément de questions sur la possibilité de créer une version Mac pour NVDA. Ah oui. Alors je vais tuer le suspense, c'est pas possible. Enfin, du moins, ils le prévoient pas. Pourquoi? Parce que selon eux, il faudrait réécrire une grande partie du code de NVDA Ah oui, quasiment tout, oui. et Apple de surcroît enfin, verrouille, on va dire, beaucoup de choses. Ah, je C'est ce pense qu'ils que ont du dit. côté de chez Apple, ça doit déplaire, oui. Ouais, donc ils ont dit Ben, que ça serait compliqué. Donc en fait, je pense que si effectivement il y avait une société ou peu importe qui, mais un truc un peu sérieux qui voulait développer un lecteur d'écran concurrent à VoiceOver sur Mac, l'Union européenne obligerait Apple à ouvrir les couches d'accessibilité, les couches profondes du système euh, au- à, cette, à ces sociétés qui voudraient développer un lecteur Ah, d'écran c'est probable, oui, oui, c'est c'est concurrent. probable. c'est probable. Le problème, c'est que ça demande de l'énergie, de Ouais. l'argent. Mm, NV mm. Access, ils ne roulent pas sur l'or. Non. Ils développent NVDA, ils vivent de dons, ils vivent de subventions, ils vendent rien, pas grand-chose. Donc, s'il faut qu'ils déploient de l'énergie et de C'est ça. l'argent pour essayer de lutter contre Apple pour développer un lecteur d'écran, non, je pense que ce qu'il faut, c'est pas développer un NVDA pour Mac, Il faut que il faut VoiceOver que soit pris en VoiceOver main, c'est tout. soit Mis à jour. remis sur les rails Ouais. C'est tout. et que Apple décide enfin de proposer des outils de scripting pour permettre euh, aux aveugles d'utiliser leur Mac dans le milieu professionnel. C'est tout. Exactement. Il faudrait que ça, mais ça, Apple, tant qu'il y aura Tim Cook, ça n'arrivera pas. Priez fort pour que Tim Cook se casse, hein. C'est notre seule planche de salut sur C'est Mac la pour place. l'instant. Ah Ouais, oui, ouais. bien Et sûr. pas que sur Mac, sur Et iPhone pas que aussi. sur Mac, ouais. Et n'hésitez pas à le dire sur Apple Vis, vous ferez des amis. Oh Oui, là, oui. oui, bah moi je l'ai dit l'autre jour, je me suis fait sauter à la gorge. Ah bon? Ah oui, oui, une espèce de rombière. Donc, effectivement, donc, mais d'ailleurs, on le sent, hein, tu sais ce que tu disais, il y a, dans l'article, il y a beaucoup de on compte sur vous, on appelle aux bonnes volontés pour faire des choses, et ça, on le ressent aussi, hein, c'est un peu Oui, la philosophie de l'open source, on le c'est voit. ça. Ah, l'open source, ça vit grâce aux contributeurs, hein, Ah bah, donc bien sûr, que ce soit des exactement. contributeurs économiques, que ce soit des graphismes qui vont faire, alors là, moins pour NVDA, hein, mais qui vont s'occuper de la charte graphique, de tout, des musiciens. Tous les projets open source ont besoin de bonne volonté et d'argent. Et d'argent, Mm, exactement. mm. Ensuite, on a également la possibilité, enfin, ils ont insisté sur le fait que on peut faire fonctionner NVIDIA sur le Mac grâce à une machine virtuelle, donc bon, pour Oui, que bah les Oui, gens évidemment, mais dans qui... ce cas-là, on fait fonctionner un Windows, quoi, je veux Et dire. voilà, c'est oui, ça, donc... il parle de la machine virtuelle Windows. Bon, faut être un peu aventurier, je pense, pour faire ça. ça marche, mais enfin là, Ça il faut un marche, Windows mais ARM, hein, parce que les Mac ouais, Intel, maintenant, on n'en trouve plus dans le commerce depuis un moment. ouais, C'est les machines Parc déjà installées. oui, Mais il faut trouver un Windows ARM et puis le faire tourner dans dans VMware on a Fusion vu une fusion. ou Ouais. équivalent, ouais. Puis il faut avoir une puissance aussi de machine. Bon, non, ça va. Non? Non, 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 non. Les Mac d'aujourd'hui font fonctionner Windows mieux que beaucoup de PC, hein. Ils ont également lancé un appel pour créer un guide passant de VoiceOver à NVDA aussi, pour en gros peut-être essayer d'expliquer un peu pour quelqu'un qui viendrait du Mac le fonctionnement, disons, d'NVDA, du moins à ses débuts. Donc bon, il demande si la communauté peut bien faire ça. Donc après, je Moi, sais pas si ça sera. j'intitulerai le guide Peut-on vivre sans interagir? Voilà, c'est ça, exactement. Moi, non. Moi, je trouve ça génial. Bah, moi qui suis sous Windows, D'autres je peux te dire que ça détestent, manque. mais moi, je trouve ça génial. Ah non, non, Le, co- c'est très le bien. concept est génial, ouais. Ah Non, ouais, non, le ouais. concept est super. Mm, mm. Ouais, Mais tu t'es obligé de l'abandonner avec NVDA. Ah, c'est ouais. ça. Eh ben Mm, oui, c'est ça le guide Peut-on vivre sans interagir? Ah bah c'est ça. moi, sur Windows, ça manque, hein. Oui, Sur oui, Windows, mais ça bon. manque. Mais je crois qu'il y a un peu un principe qui ressemble, je crois, sur Narrator, non? Il n'y a pas. Faudrait que je m'y penche. Sur le web, je crois, hein, il me semble. Enfin, Il me semble que oui, mais il faudrait que je m'y penche un peu je veux pas plus dire de là-dessus. bêtises. Ensuite, après, bon, ils disent que l'année 2025 pour NVDA a été une réussite. Ils ont même fait la promo d'un utilisateur aveugle, apparemment, un certain Robert
Hastington qui a écrit un bouquin. Alors après, je sais pas le lien avec NVDA en tous les cas, mais ils ont l'air d'être satisfaits d'eux-mêmes, on va dire ça comme ça. Bon, Et il rappelle aussi la façon de faire le fameux raccourci NVDA contrôle Alten et la façon, enfin, il guide, on va dire pas à pas, les utilisateurs pour refaire un raccourci si l'autre devait changer ou être perdu. Enfin, ouais, il y a aussi un un petit tutoriel à ce tuto. niveau-là également. Bon, parfait. Bah écoutez, si vous voulez aller voir le tuto et consulter les sources de tout ce dont on parle ce soir, oxitude.org sur votre navigateur, vous allez dans le champ de recherche sur la page qui est un champ d'édition, vous tapez 438, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. Sur cette page, a priori, le premier résultat, ça sera l'hebdoxitude 438, vous validez, et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources et donc le tuto dont François vient de vous parler avec l'article de NV Access. Et moi, je vais vous parler de Yannick. Vous vous souvenez de ces CITEC beaucoup de nos auditeurs connaissent Yannick, qui a Personne n'a animé oublié ces le Citec. site CCTech. Bon, les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, ou les nouveaux, les arrivants. Donc, c'était un des premiers blogs tech euh, Francophone. francophones pour les aveugles. Et c'est Yannick a présenté les premiers tutos sur iPhone quand l'iPhone 3GS est sorti. Ça a mis le pied à l'étrier à beaucoup de monde sur l'iPhone, etc., etc. Bon, il y a quelques années, il a arrêté son blog. Yannick, avec deux autres acolytes, a pris le relais du projet Métro Connexion de Tanguy. On les a eus en interview à l'automne, cet automne. Et là, Yannick a développé deux applications pour Mac, parce que oui, Yannick est sur Mac, le bougre. Il est courageux, on est de moins en moins nombreux, mais il y est. Je pense qu'il a de l'espoir que ça revienne peut-être bien un jour. Et il a développé deux applications. Alors, je vous ai mis sur la page du podcast le lien de leur site, du site, et le lien du groupe Telegram de la communauté de ce projet. Le site s'appelle AppSuite, et donc le groupe Telegram de AppSuite pour la communauté des utilisateurs permet de dialoguer avec Yannick et les autres utilisateurs de la communauté. Et alors, Appsuite.eu si jamais. Hein. .eu, c'est app-suite.eu. Donc, les deux applis dont on parle sont sur Mac. Elles seront disponibles sur iOS à terme. Là, ça intéressera beaucoup plus de monde. La première s'appelle Ascan. C'est une application qui a pour objectif de permettre la numérisation simple et fluide de documents papier. On met un document dans un scanner, on ouvre l'appli, on appuie sur la barre d'espace, le scanner fait son boulot, reconnaissance d'écran fait son boulot, le document est classé dans l'appli et il est lu automatiquement par VoiceOver. Donc c'est un outil qui permet de prendre connaissance de façon très rapide de documents sans avoir à aller dans différents menus, de choisir les colonnes et je ne sais pas quoi. Là, immédiatement, on a la reconnaissance d'écran. Des évolutions sont à venir, en particulier la possibilité de numériser et de faire de l'OCR sur les PDF. Son petit doigt m'a dit que en fait ça marchait déjà, il faut faire commande O pour ouvrir un fichier PDF, mais voilà, je vous ai rien dit. Je vous ai rien dit. Donc cette application est sur abonnement à 10 euros par mois, enfin 9,99 par mois ou 99,99 € par an. Il y a le lien sur la page du podcast pour pouvoir la télécharger. Il y a une semaine d'essai gratuit, donc vous pouvez la tester. Si ça vous plaît, vous abonnez. Pour un mois, pour un an, ça c'est vous qui voyez. Bonne appli qui permet d'accéder très rapidement à un courrier, par exemple. Deuxième application, c'était un gros manque. Pour l'instant, c'est sur Mac. Moi, j'attends que ça arrive sur iOS parce que je fais toutes mes consultations, réseaux sociaux et autres sur iOS. Elle s'appelle Agram. C'est une application pour pouvoir utiliser le réseau Telegram, la messagerie Telegram, de façon accessible. Et là, c'est Jacques qui nous en parle. Oui, alors effectivement, comme tu l'as dit, Philippe, Yannick a frappé un grand coup, puisque la communauté des déficients visuels attendait depuis très longtemps quelque chose d'accessible et de fiable
Dans Pour, l'univers Apple en particulier, parce que je crois qu'il y a deux, trois bricoles sur oui, Windows. sous Windows, ça bricole un peu, mais dans l'univers Apple, Oui, donc macOS, iOS, c'était ou iPadOS, c'était juste catastrophique. Et ben voilà, Yannick s'y est collé et j'avoue que le résultat, parce que je teste de façon intensive depuis oui, parce qu'il environ. faut le préciser, et c'est pour ça que ben, moi je t'en ai parlé tout de suite quand je l'ai vu, quand j'ai eu l'info de Yannick, quand il m'a envoyé le mail, tout de suite je t'ai fait passer l'info, parce que ben, pourquoi? Parce que toi c'est ta messagerie professionnelle au boulot, C'est ça. tu communiques avec tes collègues, la hiérarchie, etc., que par Telegram. Exactement. Donc, Exactement. une application iOS complètement pétée comme on a actuellement, c'est quand même galère à utiliser. Et Ouais. pour toi, c'est plus qu'une planche de salut, un truc comme ça. Alors, c'est clair, donc j'ai beaucoup testé cette application. Je suis allé la triturer, la torturer pour pouvoir en tirer quelque chose. En plus, bon, je dois remercier Yannick parce il a donc ouvert un groupe de testeurs où on peut discuter de plusieurs sujets qui concernant donc Ascan et Agram. Et il a été très réactif parce que je lui ai envoyé donc un rapport de bug et un rapport d'amélioration. Enfin voilà, et il en a implémenté, comme on dit maintenant, un certain nombre dans une version mise à jour qui est sortie aujourd'hui. Donc il a vraiment bon, en tout cas il y a un bon dialogue qui s'installe entre Yannick et les utilisateurs et bah, on ne peut qu'encourager. Alors tout n'est pas parfait, bien sûr. Il reste des difficultés. Hein. C'est un peu Bah, la peinture est pas tout à fait la sèche. peinture est assez fraîche, exactement. C'est C'est ça. exactement ce que j'allais dire. La peinture est assez fraîche, ça sent encore le neuf. Les plâtres sont frais, mais c'est quand même un sacré. Alors moi, au boulot, ça me change la vie. Hein. Je suis beaucoup plus réactif. Je vais beaucoup plus vite. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que non seulement Telegram a a pratiquement pas fait le job, Non, non, c'est-à-dire ils s'en que foutent. Ils s'en foutent. ils s'en foutent complètement. En se faisant tirer l'oreille parce qu'il y a eu des pressions, ils avaient rendu un truc un peu accessible, mais de loin, toutes les fonctionnalités ne l'étaient pas. Et même ce qui était accessible, ils ont réussi à le péter lors des mises à jour. Ouais. À telle Alors, enseigne. on va quand même rappeler, parce que tous les auditeurs, vu que c'est pas accessible, pas grand, bah, les Miro s'en servent pas, hein. On va rappeler, Telegram, c'est un genre de WhatsApp. Donc, ça marche comme WhatsApp. On peut échanger des messages avec les gens dans des groupes. Mais il y a aussi comment on appelle ça? Des canaux. Euh, les canaux. Les canaux, en gros, c'est comme s'il y a quelqu'un qui aurait un mini-blog. Un mini-blog personnel que vous pouvez mettre sur Telegram. Voilà, vous l'appelez Tartampion, et puis vous allez publier des photos, des vidéos, des textes, et les gens peuvent réagir, commenter, etc. En gros, c'est une messagerie et, et du microblogging, en gros. Ouais, ouais, c'est donc voilà. En tout cas, on avait pas du tout accès aux canaux. Alors, je sais pas si les gens sous Windows avaient accès aux canaux. Ils avaient accès à la messagerie. Alors là, il y a des choses que j'ai pas testées, comme les appels, par exemple, les appels vocaux. J'ai pas encore testé. J'ai testé la messagerie vocale, j'ai testé les canaux, Oui, on s'est euh, échangé deux, trois messages pour j'ai tester, testé oui. les groupes, Mm. la création de groupes. On peut créer des groupes par sujet. Enfin bon, c'est vraiment, en tout cas, c'est très prometteur. Et j'ai envie de dire, enfin, bon, après, moi, côté professionnel, bah, Ça va c'est pas tout. durer. On parle ici d'une fermeture totale de Telegram sur toute la Russie d'ici le mois de septembre. Donc, Ouais, malheureusement. tu passeras à autre chose. Voilà. Ouais, mais alors là, le mythe de Sisyphe, ça commence à bien faire. Hein. Si je dois tout, Oui. bon, bref, on verra. Mais en tout cas, ça reste personnel. Mais simplement, en tout cas, bon, bah, voilà. Merci à Yannick En tout d'avoir cas, fait le ouais, travail. si vous êtes C'est sur Mac, n'hésitez pas, vous allez sur Oui, la parce page que du pour podcast. l'instant, c'est gratuit. Voilà, c'est Euh, gratuit pour l'instant. Pour voilà. combien de temps, on ne sait pas. Il l'a Bah, pas dit. il le On, ve- décidera. voilà, on verra. Donc, vous allez sur app-d'union suite.eu, et là, vous allez avoir les liens vers Ascan et Agram. Et ben, vous allez sur Agram, et puis vous allez avoir tout en bas
de la page un lien pour télécharger le zip. Vous le décompressez, vous prenez le .app, vous le mettez dans votre dossier application, comme d'habitude, hein. Vous l'ouvrez et puis vous devez mettre votre adresse mail et puis après, vous devrez enrôler votre numéro de téléphone dedans. Vous allez recevoir le code d'authentification sur l'application Telegram. Donc, il faut que votre application Telegram soit active sur votre téléphone mobile. Et puis sinon, ben, c'est tout. Ça marche tout de suite. Vous retrouvez toutes vos conversations. Vous retrouvez tout. Ça remonte. Oui, exactement comme quand on installe. Enfin, Mm. ça marche pareil pour pour tous les clients, C'est ça. les clients Telegram, hein. On va parler de Sonar Vision, François. Nathan, Exactement. le PDG nous a fait passer une info très intéressante. Enfin, c'est plus qu'une info, c'est plusieurs Il y en a infos. même plusieurs parce que, alors là, Oui, c'est un gros morceau de l'hebdo de ce soir, on va dire. oui. Parce que, effectivement, donc, il nous a fait. Il Alors, on nous va a fait. rappeler, hein, Ouais, Sonar Vision, c'est cette application de guidage piéton qui utilise non pas le GPS, mais le VPS, donc Visual Positioning System, c'est-à-dire que euh, la caméra de l'iPhone, l'image que voit la caméra de l'iPhone est comparée avec Google Street c'est View. ça. Exactement. Et donc, à partir de là, on peut nous localiser à 1 mètre près. Donc, pour nous, c'est très intéressant. Et c'était sur abonnement jusqu'à présent. Et il y a du changement. Exactement. Donc, effectivement, donc, le PDG, donc Nathan, d'ailleurs, que vous aviez interviewé aussi sur Oui, Oxitude oui, oui, oui. en 2023, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Déjà? Oh là là. Ouais, je crois. Ouais. Si. Oui, Si. ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Avec Canning, d'ailleurs, qui était là aussi. Donc, il nous a fait un mail dans lequel il nous annonce plusieurs choses, dont la première, qui est sans doute la plus importante, que plusieurs fonctionnalités de Sonar Vision seront désormais gratuites. Alors, je vais vous les lister parce que, au moins, comme ça, vous aurez vraiment l'aperçu de ce que vous pourrez faire. Vous aurez la possibilité donc de faire des trajets automatiques cartographiés sur OpenStreetMap, pardon. C'est-à-dire que ces trajets-là qui auparavant nécessitaient l'abonnement, maintenant vous pourrez les avoir gratuitement. Donc vous pourrez les faire sans avoir à débourser l'abonnement. Vous pourrez aussi créer et personnaliser des trajets sur la plateforme en ligne. Parce que Sonar Vision permet aussi à ce que des personnes voyantes, par exemple, donc soit des proches ou même des organismes, peu importe, personnalisent vos trajets. Par exemple, vous devez aller d'un point A à un point B sur un trajet très précis. Ils pourront vous le personnaliser afin que quand vous allez le faire, Il le trace à la l'application, souris, quoi. Il le voilà, trace à la exactement, souris. Ouais. exactement, se le remémore. Mm. Et donc, vous aurez donc ce trajet dans l'application. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous pourrez aussi donc enregistrer des trajets précis avec les traces là, GPS, je crois. Oui. Donc, c'est des traces aussi, hein, des espèces de tags, je pense. Je pense que ce format GPX, c'est un format de trace GPS. Ouais, c'est ça. Par contre, pour les importer, il faudra payer. Oui. Il faudra Mm. l'abonnement. Ouais, j'y reviendrai après. Oui. Il y aura aussi, donc vous aurez aussi à la disposition les trajets publics mis par Sonar Vision. Donc là où ils en auront créé eux-mêmes, et ben vous pourrez en disposer gratuitement. Et donc vous pouvez malgré tout vous abonner. Et pour les abonnés, il y aura des fonctions supplémentaires qui seront déployées dans les semaines qui viennent. Donc notamment les partages de lieux et de trajets entre les utilisateurs, l'import et l'export de trajets au format GPX. Donc Ouais, ça, il faudra ouais. payer pour ça. La personnalisation des instructions de guidage, également des fonctionnalités intelligentes de ce qu'ils ont l'air de dire dans la personnalisation des trajets, ce genre de choses, et la détection d'obstacles aussi, qui, ça pour le coup, sera payante. Alors par contre, je ne sais pas concrètement comment ça va se mettre en place, mais en tous les cas, ils vont le déployer, je pense. Mm. Et l'autre annonce aussi importante qu'ils font, c'est qu'ils ont commercialisé, donc c'est en précommande hein, pour l'instant, une pochette permettant de maintenir le téléphone pendant un trajet. Parce Et, qu'effectivement, et bon, de façon discrète, exactement. sans Parce que qu'il y ait, il y ait le mot iPhone qui ouais, clignote en gros sur la pochette, quoi. absolument, parce que pour utiliser Sonar Vision, il faut que vous ayez un iPhone avec la caméra qui voit, c'est-à-dire qu'il ne soit pas obstrué. On va dire ça comme ça. Mm. Qu'il ne soit pas obstrué afin que la caméra puisse vous guider Et devant vous, précisément. oui. Devant Ouais, vous. Donc sur le exactement. torse, par exemple. Tout à fait. Et donc là, avec cette pochette, donc c'est une société coréenne, sud-coréenne d'ailleurs, qui s'appelle Fildom, si
si je prononce bien. Bon, ça coûte 85 euros, hein, cette pochette, dont Oh la 6 grammes chaque vache! port. Ouais, Ouais, mais tu vas voir. C'est pas juste mais une elle est très pochette. bien. Non, c'est pas juste une pochette. On va dire ça comme ça. Donc, elle se fixe autour du cou, mais aussi autour du torse, hein. Vous avez la possibilité de faire les deux. Vous pourrez fixer donc elle sera fixée donc sur la partie avant. Il y aura 4 languettes plastiques sur chaque coin qui permettront de la fixer et de faire en sorte qu'elle ne bouge pas. Il y a forcément donc la fameuse découpe au niveau de la caméra afin qu'elle ne soit pas obstruée et donc qu'elle puisse vous faire bénéficier de Sonar Vision Oui, en toute, normalement, quoi. Ouais. voilà, normalement, de façon optimale. Ça peut aussi pivoter à 45 degrés. Alors ça, par contre, je comprends pas trop comment ça peut Ben, le vers faire, mais l'avant, en fait. Tu ouais, c'est l'écartes ça. de ton. De En toi. gros, ça pivote. Comme ça, tu peux tapoter l'écran si tu as besoin. Ouais, voilà. Et donc, il y Vu a des qu'elle va coupes. être plaquée sur ton torse, tu vois, si tu as besoin de tapoter l'écran du téléphone, moi, c'est comme ça que je le comprends. Tu peux la basculer vers l'avant si tu as besoin de Ouais, c'est ça. bricoler sur l'écran, tu vois. Ouais, parce qu'ils disent que avec cette fonctionnalité-là, du coup, tu pourras utiliser Ton écran. exactement ton Ouais, écran et c'est en mode ça. voice-over. Ouais, donc c'est comme ça. Je pense que c'est ça. Donc c'est plus qu'une pochette en vinyle, Ah oui, non, c'est tu vois, vraiment. avec une cordelette autour du Ah, cou, tu vois. exactement. C'est, C'est c'est un ça. peu plus. Il prévoit aussi donc un rabat magnétique qui va prolonger la partie avant vers le haut. Donc, il y avait avec des lanières aussi, hein, que vous pourrez mettre pour qu'elle soit vraiment autour de votre torse et éviter donc qu'elle se balance et qu'elle aille un peu n'importe où. Et cette pochette permet aussi, grâce à des espèces d'aimants, je pense, de fixer un RTK avec sa batterie, par exemple, ou autre chose. Donc ça veut dire que si, mettons, un jour vous avez un boîtier RTK que vous utilisez, vous pourrez également le fixer sur cette pochette-là aussi. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ben, ça fait Donc, quand même pas mal d'actu, là, ouais, bah ouais, hein, pour c'est... Sonar Vision. Donc, on vous a mis le lien de leur site, hein. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous avez des Ouais, questions, hein. Je crois qu'ils ont un groupe WhatsApp d'utilisateurs aussi. ouais, ils ont un groupe, oui, ils ont un groupe WhatsApp, ils ont leur site, et ils disent aussi, donc ils ont aussi des forfaits, alors ça par contre c'est sur tarif sur demande, on va dire. Donc notamment vous leur permettant de cartographier 50 hectares pour des trajets automatiques. Et ils ont aussi des accompagnements pour les associations, les entreprises et les particuliers qui veulent faire également des trajets à la demande aussi. Donc, cartographier 50 hectares. Donc, par exemple, moi, là, mon village, je peux dire, voilà, je voudrais cartographier, ben, je prends 50 hectares. Au centre, je mets en gros la mairie de mon village et tout autour Exactement. sur 50 hectares. Et donc, moi, je vais me rapprocher d'eux pour avoir une cartographie précise Exactement. qui me permettra d'avoir une navigation précise à un mètre en utilisant Sonar Vision. Après, il faut voir les primes parce que 50 hectares de carto, ça doit quand même demander du boulot. Mais Oui. ça peut être intéressant. Peut-être que certaines communes avec des nids d'aveugles dans la commune pourraient être intéressées de le faire. Pourquoi pas? Il faut voir après les prix. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça peut coûter. Si un On a particulier aucune idée. pourra se l'offrir ou s'il faudra passer par des municipalités, des organismes ou des associations. Mais à suivre, oui, oui, je trouve que c'est très bien tout ça. Le fait qu'ils ouvrent des fonctionnalités gratuites va permettre à de plus en plus de monde de l'utiliser et augmenter l'attractivité et justement C'est ça. la demande de ce genre de prestations, par exemple. Ouais. Donc, oui, Et puis surtout que c'est vrai que parfois, et d'ailleurs on avait même parfois des questions de gens, même sur le site qu'on nous envoyait, où on nous demandait où est-ce qu'on peut l'utiliser, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui n'est pas gratuit. Et là, mm, je trouve que ils ont bien clarifié les choses et c'est plutôt une bonne chose. oui, oui, oui. N'hésitez pas à vous rapprocher de Sonar Vision. C'est une appli qui vaut le coup d'être testée. Jacques, Oui, oui. fini les galères dans le métro, il paraît, pour les Et oui, utilisateurs pour les d'Android en tout cas. utilisateurs d'Android, absolument. Et c'est-à-dire que Android, alors Android peut savoir beaucoup de choses. Il sait si vous conduisez, il sait si vous vous baladez à pied. Et bien maintenant, il sait aussi si vous êtes en transport en commun. Parce que il y aura maintenant un mode transport en commun sur votre écran verrouillé. Donc, il sera capable évidemment de détecter si vous êtes dans le bus ou dans le métro. Sur votre écran verrouillé, il pourra vous donner des indications. Il utilisera également Google Maps. Il va vous géolocaliser très précisément. Il va même jusqu'à pousser la finesse
jusqu'à déclencher, connecter vos écouteurs quand vous êtes dans le métro de manière à ce que vous ayez pas à le faire et les adapter au bruit environnant. Voilà, alors évidemment, ça s'immisce pas mal dans plus rien ne lui échappe hein, maintenant, hein, Bah, Android. en Euh, fait, c'est Google. Si tu enlèves tout ce qui est vie privée, etc., C'est très bien. tous ces trucs-là, c'est génial. Ah ouais. Ah non, c'est absolument, on est d'accord. C'est absolument. Mais bon, les implications derrière, Bah, les ça- applications, évidemment, c'est génial. voilà. Il te La dit, contrepartie, elle est chère, je trouve. bah, Mais c'est-à-dire que le problème, le problème, c'est qu'il y a le problème éthique derrière, c'est que bah, c'est absolument formidable de se dire, j'ai eu une conversation par email avec Philippe pour qu'il m'invite à déjeuner dimanche prochain. et c'est Euh, déjà dans ton bah, calendrier et il t'a déjà réservé mais le il m'a Uber. déjà réservé le truc. Voilà. C'est génial. Enfin, c'est génial. En tout cas, technologiquement, techniquement, Oui. c'est génial. Après, bon, on peut aussi, Bah oui. Mais voilà. bon. Mais ça veut dire que bon, Google sait ce que je vais déjeuner chez Philippe. Il connaît aussi le menu parce que Philippe m'a dit ce que j'aimais pas, etc. Voilà. Donc à partir de là, il connaît mes Et goûts. puis, Google sait que tu vas amener du Château La Pompe 1902 C'est parce ça. que tu as payé chez le caviste avec Google Wallet. C'est ça, j'ai Ouais. payé chez le caviste avec Google Wallet et puis donc il sait où je l'ai acheté, par qui ça Ouais. va être consommé. Bon, Voilà. il paraît que Google est capable de prédire qu'un couple va divorcer avant qu'eux-mêmes le sachent. Donc Oui, oui, oui. Oui, oui, il y donc a eu des études là-dessus, il y oui. a eu des études qui ont été faites là-dessus. Évidemment. Donc je veux dire, ça va très 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 Bah, loin. si un des deux va sur, comment ça s'appelle Sur mince, ce Mythique site de rencontre, ouais, sur Mythique Ouais, ou, ou Tinder ou un truc comme ça. équivalent. Ouais. ou équivalent, bon, là, Oui, non mais je, ça, je veux d'accord. dire, il faut pas être trop futé pour te dire il y a un truc qui va pas, quoi. Peut-être. Bon, enfin Mais voilà. bon, En tout cas, en tout cas, mais bon. voilà, tout ça et mais en tout cas, c'est fini les galères dans le métro grâce à Android, voilà. Moi, je vais rester chez Google et ce coup-ci, on va parler IA. Ça faisait longtemps avec Gemini, qui est l'IA de Google, hein, qui est en 3.0. Et là, on va parler d'intelligence visuelle, parce que c'est quelque chose qui peut nous intéresser, et pas qu'un peu. Ils appellent cette nouvelle technologie qu'ils sont en train de déployer Agentic Vision. En gros, plutôt que de faire de l'IA générative habituelle, comme on connaît depuis quelque temps ce que propose le Be My Eyes, Be My AI pour les descriptions, lui, en gros, il va faire une enquête. L'IA va enquêter qu'est-ce qu'il y a sur l'image. Ça, ça va entrer dans une boucle. Je pense, j'agis et j'observe. Voilà, alors ça voilà. Par contre, c'est assez compliqué Il dirait à dit je pense expliquer donc je comment suis, ça quoi. Ouais, moi aussi fonctionne. j'aurais dit, je pense, j'observe enfin, j'observe, je pense et j'agis, mais enfin. Oui, mais Ouais. bon, en gros, ça permet au modèle de manipuler et d'inspecter les images avec plus de fiabilité. Et ils arrivent aujourd'hui sur ce qu'on appelle les benchmarks, hein, les systèmes d'évaluation de performance d'intelligence artificielle, juste de 15 à 10%, ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est beaucoup. Alors à quoi ça va nous servir à nous? Alors aujourd'hui, à rien, sauf pour les utilisateurs Android, Gemini, ça va pouvoir servir à avoir une meilleure description d'image, ça c'est plutôt bien. Mais on peut imaginer ce genre d'intelligence visuelle dans de futurs robots guides d'aveugles, par exemple, à qui Oui. vous avez votre robot guide, que ce soit un quadrupède qui ressemble à un chien ou un Oui, peu bipède, importe. peu importe, et vous allez entrer dans un hall de gare et lui dire, voilà, il sait que ben, voilà, mon train arrive sur la voie E, je voudrais y aller en passant par les sous-sols. Et là, le robot va observer avec ses caméras, va voir voie E avec le pictogramme escalier, pictogramme ascenseur, pictogramme sous-sol, et il va nous amener vers les escaliers pour descendre au sous-sol. Au sous-sol, il va observer, voir les pictogrammes, voie E à droite, faut monter.
etc. On n'aura même plus besoin d'avoir de cartographie de, de guidage en intérieur. Ça sera l'intelligence visuelle qui va travailler de la même façon qu'un voyant humain, c'est-à-dire les pictogrammes, les panneaux, les flèches, c'est fait pour la vision humaine. Eh bien là, ce type d'IA permettrait ça à terme, parce qu'on dit souvent que le guidage en intérieur, le nerf de la guerre, c'est la cartographie, mais plus avec ce genre de technologie. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'on pourra, nous, à terme, alors moyen ou long terme, pour l'instant, moi je vois plutôt ça dans le long terme, mais il ouais. faut construire les briques, hein. Mais on n'aura pas. Si par exemple je vais à la mairie de Tartampion et qu'il faut que j'aille au bureau 802 qui est au huitième étage, machin, j'aurai mon robot guide qui, je vais lui dire, voilà, je vais là au bureau 800 et quelques. Et il va suivre exactement les mêmes indications visuelles que les usagers de ce bâtiment voyant. Et il va me guider. Donc, même s'il n'y a pas de cartographie dans le bâtiment, ce n'est pas un problème. Du moment que les pictogrammes sont faits, du moment que les voyants arrivent à s'en sortir, grâce à ce genre de technologie, ils y arriveront aussi. Surtout que j'imagine qu'il doit pouvoir cartographier des bâtiments. Mais il n'en aura pas besoin. Non, je sais, mais des lieux où tout le monde passe, il doit même, il doit pouvoir, si quelqu'un est déjà passé et qu'il a Oui, déjà c'est repéré, possible. Oui, oui, il- c'est possible. Mais là, c'est plus pour de l'analyse temps réel, si tu veux, Hmm. hein. Donc, C'est vertigineux, ce genre quand il de pense. techno. Alors, moi, là, je parle pour nous en termes de guidage, mais on peut imaginer ce genre d'intelligence visuelle pour nous qui pourra être utile dans d'autres domaines que le guidage. Un des exemples, alors ça demande beaucoup de puissance de calcul. C'est si on veut que ça se fasse en embarqué sur le robot guide à terme, il va falloir que ça travaille pour réduire enfin, pour optimiser tout ça en termes de performance et de moins, être moins gourmand, etc., etc. Mais bon, c'est le sens de l'histoire, hein. On verra Oui, ce que ça donne. Mais je pense que c'était une actu, ma foi, intéressante à sortir Ah, parce que l'actu est intéressante, ouais. ah, pour, complètement. là, pour les gamins pour les miros qui ont 12 13 ans aujourd'hui, Oui, je pense que quand ils auront 25 ans, ce genre de techno, je pense qu'ils l'auront dans un robot guide, hein. Dans 10 ans, je pense que, ouais, ça oh oui, pourra. il y a des chances. Je pense que dans 10 ans, ça sera quelque chose qui sera potentiellement sur le marché, quoi. Je peux me tromper, hein, mais c'est le sens du truc, quoi. Ouais, Voilà. après on sait pas, hein, on avait dit que, je veux dire, il y a 10 ans, on disait que dans 10 ans, les voitures sans conducteur, ce serait Il y en a euh, beaucoup qui disaient non, hein. la norme. Bon, et puis puis il y a eu beaucoup de plantage et donc on sait pas, On verra, on verra, on on verra. verra. Mais Mais bon, en tout cas, c'est très prometteur. Ah ouais, ouais. c'est... Moi, je sais que aujourd'hui, si je pouvais avoir un robot guide pour Parce me faire éviter les qu'aujourd'hui, congères, je serais on content. travaille. Il y a des robots guides en labo, Surtout quand les congères en plus. Enfin des bon. quadripèdes. Ouais, ils travaillent avec de l'IA à l'ancienne, parce qu'il n'y a pas la puissance de calcul embarquée, etc. Donc, si tu veux te faire guider dans un bâtiment en intérieur, il faut une cartographie, il faut des beacons, il faut ci, il faut... Là, avec ce genre de techno, tu n'en as plus besoin de tout ça. Ouais, ouais, non, on est d'accord. Du moment qu'un Ouais. voyant arrive à se repérer, le truc y arrivera. Donc, ouais, ça, c'est prometteur. On verra. François, Oui, en l'administration française dont tu fais partie, on fait partie, oui. abandonne des grands services de visioconférence états-uniens. Ouais, alors effectivement, donc elle utilisait bon, Zoom hein, pour le plus connu, mais d'autres. Et donc là, Teams aussi, je crois. Teams aussi, c'est Teams, ça. C'était Google en Meet, fait, c'était les deux plus gros, c'est vraiment Zoom et Google Meet. Et Teams, en fait. oui, C'est vraiment les deux plus gros qui étaient utilisés parce que ils avaient des partenariats, notamment avec Google, tu sais, avec toutes les suites 365 et tout ça. Donc, oui, Microsoft, ouais, Microsoft, pardon, ouais, avec oui, 365, oui, Outlook, machin, donc avec Teams oui, avec c'était Teams ça. intégré, oui. Ouais, Teams intégré et tout. Donc là, ils vont abandonner tout ça. Et donc d'ici 2027, ils vont me lancer la plateforme qui s'appelle Visio. Donc c'est un outil de visioconférence qui sera vraiment à terme unique aux ensembles des administrations françaises
Donc là, actuellement, elle est en cours de déploiement. Il y a 40 000 utilisateurs réguliers de cette nouvelle plateforme. Donc notamment au ministère des Armées, au CNRS, à l'assurance maladie et à la direction des finances publiques. Par exemple, moi, dans mon ministère à moi, elle n'y est pas encore. On ne l'a pas encore ici. Ouais, change Donc, de ministère. ouais, voilà. Je vais aller aux armées, ce sera bien. Oui, Euh, à Clamart. ouais, Le ministère des Armées. Il est tellement voilà. désarmé que. Ouais, c'est sûr que tu boulot. Mais ils recherchent des juristes en plus, mais bon, ça, c'est encore une autre affaire. Mais bref. Donc, bon, je ne vais pas vous assommer de chiffres hein, parce qu'il y en a beaucoup dans ce papier, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que économiquement, ils économisent 1 million d'euros pour chaque agent qui passe sur cette plateforme-là. 1 million? Par plaque de 100 000 agents. Ah, Pour 100 d'accord. 000 agents qui passent sur Visio, ils économisent 1 million d'euros. Donc c'est 10 € par agent, quoi. À peu près, ouais. C'est ça. D'accord. Hmm. Donc, ils vendent également un hébergement, on va dire, avec Outscal, donc un hébergement qui ne sera pas aux États-Unis, mais Souverain. qui Ouais. sera souverain, Ouais. exactement. Il y aura aussi une IA qui va permettre notamment la transcription des échanges et également de faire du sous-titrage en temps. Alors ça, c'est pas l'IA, mais il y aura aussi du sous-titrage en temps réel. Si, ça c'est Donc, l'IA. Hein. ouais, c'est l'IA aussi, ouais. Sous-titrage temps réel, c'est l'IA, c'est pour les sourds et malentendants. C'est ça. Hmm. Et donc derrière, bah, je pense que ceux qui font les rédactions des réunions Zoom, à mon avis, ils n'auront plus de taf, mais bon, Bah, en voilà. fait, c'est déjà le cas, hein, Mais c'est déjà le puisque, cas. puisque Zoom, on peut Zoom, Zoom, je pense qu'on peut. Maintenant, Moi, je pense aussi. Ouais. toutes ces messageries le font, où tu as un outil d'IA qui est capable de faire la transcription interlocuteur par interlocuteur de tout ce qui a été dit. Exactement. Oui, oui, bien sûr. C'est Donc, d'ailleurs, enfin, ça devient des usines à gaz mm, mm. considérables. Le principal de ce truc-là, c'est que cet outil soit accessible. Donc, toi, tu ne le sais Ça, pas. non, ça, j'ai pas l'information parce qu'on l'a pas encore déployé, Mais nous. s'il y a des auditeurs qui ont déjà qui sont fonctionnaires et qui ont déjà été confrontés à cette messagerie visio dans le cadre de leur boulot, eh bien, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qu'il en est en termes d'accessibilité. J'ose espérer que le travail a été fait. Bien Euh, sûr, Bien oui, sûr. bien sûr. j'ose espérer. Si c'est basé sur Jitsi, bon, Jitsi, ça a l'air d'être accessible, je sais pas. Donc, à suivre. Mais bon, sachez, amis fonctionnaires à l'écoute, que bah, d'ici 2027, courant 2027, ben, toutes vos visios, vous les ferez Ouais, sur sur Visio. Visio. Dans le reste de l'actu, Jacques, on va parler des Présent. lunettes Meta Ray-Ban et d'une fonctionnalité qui pourrait être intéressante. Oui, absolument. Alors imaginez, on l'a tous vécu, et moi je l'ai vécu pas plus tard que dimanche dernier, et surtout pour nous aveugles, c'est un truc qui est très pénible. Vous êtes au restaurant, vous êtes dans le bruit. En général, il y a de la musique, il y a beaucoup de pollution sonore, c'est mal insonorisé, et vous avez toutes les peines du monde à entendre vos voisins. Eh bien, Meta Ray-Ban développe une technologie qui consiste lorsque vous regardez la personne avec vos lunettes, eh bien, je pense que ça doit être aussi de l'IA d'ailleurs, Oui, oui, il y a de l'IA, bien sûr. eh bien, le son qui arrive dans les micros de la personne qui est regardée est isolé de manière à ce que vous l'entendiez mieux. Alors, bien entendu, ça sera réservé aux personnes à proximité, c'est-à-dire aux gens de la table. Hein, il ne Oui. s'agit pas que vous D'écouter le mec qui écoutiez est à la table à l'autre bout du le resto, mec qui quoi. est à la Non. table à l'autre bout du resto, et puis que vous puissiez espionner des conversations. Bien que techniquement, ce doit être possible. Mais là, en tout cas, il y a Oui, mais ça, Meta se le réserve, c'est pas pour toi. ça, c'est pas pour toi, exactement. Voilà, ça, Meta se le réserve. Alors, je vais quand même doucher un peu vos espoirs, à savoir que d'abord, ce n'est disponible qu'aux États-Unis Ouais, et c'est réservé, en tout cas dans un premier temps,
ce qu'ils appellent les early access, c'est-à-dire les premiers qui ont C'est ceux la qui se bêta. sont jetés Ouais. sur les méta Ray-Ban au tout début dès qu'elles sont sorties. Mm. Voilà. Mais en tout cas, l'idée est intéressante. Il existe des choses un peu analogues pour les malentendants qui, alors je suis pas spécialiste, hein, je parle bien entendu sous le Mm. contrôle de ceux qui en utilisent, mais je crois qu'il y a des possibilités d'isoler un certain nombre de sons dans des milieux bruyants avec les appareils auditifs. On avait vu Bon, des applis pour ça il a sur existé des iPhone. applis Ouais. pour ça, voilà. Donc là, c'est un truc qui va être développé par Meta et ma foi, c'est quand même intéressant Bon, alors, parce que ils disent quand même que ça marche jusqu'à une certaine limite, hein. Si c'est un brouhaha vraiment très, très, très brouhaesque, ça marchera enfin, pas, mais hein. si on est en discothèque, j'imagine que Ça marchera pas. s'il y a 120 décibels dans les haut-parleurs, non. De toute façon, Mais si à 120 décibels, faut pas y aller déjà pour commencer. Oui, non, ça, d'accord. Mais je veux dire que là, c'est vraiment, voilà, vous avez un truc malin sonorisé, ça parle fort, et au bout d'un moment, vous avez une tête. Et pour Ouais, nous, c'est vrai que c'est très handicapant parce qu'on peut pas on peut pas non. interagir avec les personnes par le visuel, par le regard, C'est ça. et donc c'est extrêmement extrêmement pénible. Donc voilà, donc c'est voilà une affaire qui méritait qu'on en parle. Ben on en parle, voilà. Exactement. Moi, je vais également parler de lunettes. Et là, c'est Franklin qui nous informe. Ce sont des lunettes qu'il a vu passer suite aux dizaines et aux centaines d'articles qui ont été publiés après le CES de Las Vegas, ce grand salon de l'électronique grand public qui a lieu chaque année en janvier. Elles s'appellent Mantra Live. Ce sont des lunettes un peu comme celles dont on vient de parler. Donc lunettes IA hein, avec caméra, micro, haut-parleur et puis de l'IA embarqué. Quelle est la spécificité de ces lunettes? Eh bien, c'est d'être open source et de proposer aux développeurs des SDK. C'est-à-dire que les gens de Be My Eyes, les gens de telle application dont on parle régulièrement pour faire la détection d'obstacles, les gens de telle application pour faire du guidage via QR code, etc., etc., pourront, s'ils le souhaitent, euh, utiliser les SDK pour pouvoir exploiter ces lunettes. C'est ce dont on parle depuis longtemps. Ça sort en mars, 299 $. Maintenant, c'est aux développeurs de faire le boulot. Ça serait bien, là j'en demande beaucoup, ça y est, les lunettes sur lesquelles les développeurs peuvent enfin, que les développeurs peuvent exploiter pour nous arrivent. Et là, je vais avoir une nouvelle exigence. Ça serait bien qu'il y ait une norme qui sorte pour qu'on puisse utiliser n'importe quelle lunette Oui, comme ça avec une application qui a été codée une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 tout à fait, tout à bien fait. sûr. Voilà. Je développe pour des lunettes connectées avec de l'IA. Ben, dès que des lunettes sortent, sur cette norme, je peux installer l'application. C'est ça, c'est ça. Enfin, Voilà. je peux les exploiter, je peux les exploiter avec l'appli. Il n'y a pas Bon, besoin de développer une application c'est spécifique ça, pour parce chaque que marque. là où on en est aujourd'hui, c'est que ceux qui veulent développer pour les lunettes de Meta sont obligés de montrer patte blanche à Facebook, enfin à Meta, pour développer. Alors, c'est ce qu'a fait Be My Eyes. C'est ce que fait aussi Era, je crois que ça s'appelle. On en a parlé il y a longtemps. C'est un service aux États-Unis qui est un peu comme Be My Eyes, mais avec des aidants salariés. C'est pas des bénévoles derrière, c'est des salariés qui sont formés Ouais. pour. Donc j'imagine que c'est un service payant sur C'est ça, abonnement c'est plus. Ouais, payant, c'est c'est sur ça, voilà. Ouais. abonnement. Ils avaient eux-mêmes leurs lunettes à l'époque, etc., etc. Enfin, ils ont commencé avec l'appli, puis des lunettes, etc. Et là, maintenant, ils vont s'intégrer aux lunettes Meta. Alors, ça ne nous concerne pas, hein, puisque ça, c'est un service américain. Mais par exemple, si ils veulent aller sur ces lunettes-là, il va falloir qu'ils développent pour ces lunettes-là. Puis il y a une troisième paire. J'ai vu que la société Snap, donc, qui édite Snapchat, le réseau social, crée une filiale pour justement développer des lunettes. S'ils proposent eux aussi à des développeurs de venir se greffer dessus, à un moment donné, ça va être immaintenable. Il va falloir que si vous voulez avoir Be My Eyes et puis telle appli, il va vous falloir Il faudra 17 lunettes. changer de lunettes. Il va falloir 17 Ouais, c'est lunettes ça dans qui un est sac à dos, ça va être un enfer. ouais. Donc, alors,
les choses arrivent, on est au début. Peut-être qu'il y aura une norme qui arrivera un jour. En tout cas, pour l'instant, bon, on prend ce qu'il y a à prendre, hein. De toute façon, c'est soit ça, ou soit c'est comme avec Apple et Google, tu as un acteur qui va tout C'est écraser ça, mais c'est-à-dire qu'au Ben, début, tous les gens. ben là, il y a Samsung va arriver avec Google. Il y a Xiaomi qui arrive aussi sur le marché. Ouais. Faut pas les oublier, Xiaomi, hein. Ils Ouais. sont très très bons. Huawei arrive aussi sur le marché. Bon. Et puis Apple, apparemment, ça serait pour 2027. Parce qu'ils ont mis de côté leur casque Vision Pro, parce que bah, c'est très cher, c'est un produit de niche, etc. Mais apparemment, ils auraient mis le métier sur l'ouvrage pour développer ce genre de lunettes. Donc, à comme voir. d'habitude, après tout le monde, enfin bon, bref. Ah bah ça, c'est le génie de Tim Cook, Ça, hein. c'est oui, c'est ça, Voilà. exactement. Mais je vais pas mettre d'adjectif parce que Non, 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 c'est- non, non. Après, on va aller au tribunal. Bip, bip, bip. voilà. Et les bips, ça fait mal aux oreilles Voilà. Oui, c'est ça. de nos auditeurs. Voilà. Bon, donc à suivre pour toutes ces lunettes. Merci Franklin de nous avoir fait passer l'info. Ouais. Donc à suivre. Tiens, on va rester chez Apple, François. Il y a une Et oui. annonce hier. Et oui, une annonce hier, alors qui fera aussi, je pense, plaisir à Jacques, un grand voyageur devant l'éternel, et qui s'en sert aussi beaucoup. Les AirTags 2 arrivent. Alors, ces AirTags, ce sont ces petites balises qu'on peut se procurer, soit une balise à 35 euros, ou alors par l'autre 4 à 99 euros, je crois. 120. Ouais, c'est ça. Et donc, Apple a sorti la version 2 de ces AirTags, donc Au qui même permettent de prix. localiser ces objets. Donc, ça peut être, je sais pas moi, enfin, des clés, une valise dans un aéroport, ce genre de choses, Ah, hein. moi, je Et oui. l'utilise énormément pour les bagages d'aéroport. Mais Et je m'en doute. d'ailleurs, Je m'en doute. d'ailleurs, Apple a lancé ça il y a un an et demi. Je crois qu'il y a une trentaine ou une cinquantaine de compagnies aériennes qui jouent le jeu maintenant. Vous pouvez générer un lien que vous donnez à la compagnie aérienne et elle va suivre pour essayer de retrouver votre bagage perdu. Ah C'est oui, Apple d'accord. qui a mis ça en place Oh, c'est génial. et les compagnies aériennes jouent le jeu de plus en plus. Ah bah attends, Ah, c'est c'est bien. que pour elle, attends, c'est-à-dire que pour elle, c'est un sacré. Oui, j'ai un copain qui est parti en vacances de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Sud, et il est passé par Madrid. comme beaucoup de gens qui vont en Amérique Et du Sud. c'est ça. Et il était encore au-dessus, il était au niveau du Portugal, et il m'a dit, ma valise, elle est toujours à Madrid. Mon Dieu. Effectivement, la valise est arrivée à sa destination dans l'avion du lendemain. Voilà. Et donc, il voyait sa valise à Madrid, et lui était déjà à plusieurs centaines de kilomètres. Ces AirTags 2, ils ont s'appuyer sur la puce Ultra Wideband, si je prononce bien. Donc, c'est la même puce, hein, qui est dans les iPhone 17. Et en gros, ce que Apple Mm. vend avec cette nouvelle génération de AirTag 2, c'est que enfin, je veux dire, la géolocalisation va 50% plus loin que la génération précédente. C'est-à-dire que on peut retrouver, je pense, les AirTags de façon beaucoup plus précise qu'auparavant et encore plus loin. Le rayon global de détection a également été étendu grâce à une puce Bluetooth qui a été également améliorée. Et pour ceux qui ont une Apple Watch, et je crois que Jack en fait partie aussi, Mm. ceux qui ont une J'en ai Apple parlé Watch, la semaine dernière. voilà, tu en Récente. as parlé la semaine dernière, pourront également faire la recherche de leur AirTag via leur Apple Watch aussi. Mais il faut que ce soit une Apple Watch récente, hein. Ouais, il faut que c'est une Apple Watch récente, il faut que ce Voilà. soit iOS 20. Bah, Et c'est ça ne possible marche, déjà. et ça marche qu'avec les AirTags 2. Ouais, c'est Attends, mais c'est parce que c'est possible déjà de chercher les airs. Alors, pas en réalité augmentée, hein. Ah ouais. oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, les AirTags, il y a deux façons de les retrouver. Soit vous allez les voir sur une carte, soit vous pouvez vous mettre en réalité augmentée, c'est-à-dire que vous voyez ce que voit votre caméra sur l'écran. Donc ça se passe dans l'application localisée et l'onglet objet. Vous mettez sur l'AirTag, vous double tapez dessus, puis là, vous allez avoir ce que voit la caméra. Et si l'AirTag est à proximité, la puce UWB, Ultra Wideband, donc la version 2, là, hein, puisque c'est la version 2 qui est dans ce nouvel AirTag, voit plus loin que la précédente. Voilà. Et en fait, vous voyez une flèche qui s'incruste sur l'image pour vous montrer
où est l'AirTag. Et nous, avec VoiceOver, ça nous dit 2,40 m à gauche. Et vous tournez à gauche, et c'est à 2,40 m, vous approchez, ça vous dit 2 mètres, 1,80 m, etc. Et plus vous approchez, plus la distance s'adapte. Ça marche avec VoiceOver, ça vous dit la direction et la distance à 10 cm près. Et là, avec la nouvelle puce, la distance de détection de proximité augmente. Exactement. Et Voilà. ils ont aussi amélioré le signal sonore, donc qui apparemment est un peu plus fort que celui qui était présent auparavant. Ouais. Oui, Donc, ça, c'est pas du notamment, luxe, hein, parce que ouais, dans un sac, vous l'entendez pas, c'est effectivement. ça. Et donc, ils pensaient à ça, à ceux qui les perdent même chez eux, bon, ils disent entre deux Entre deux coussins dans les coussins. aéroports. Ouais, ouais. Bon. Ouais. Bon, Bah, en tout cas, écoutez. avec la réalité augmentée, vous retrouvez son bagage pour les aveugles sur un tapis à bagages, c'est possible, quoi. Oui, 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 sur le carrousel. Ouais. Ouais. Le- ouais, tu sais que la valise. Ben là, en fait, tu la verras arriver de plus loin. Avec le AirTag 2, tu la Ouais. verras arriver de plus loin. Non, 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 mais Avec un c'est un, iPhone récent, Apple Watch récente. c'est un super outil, les AirTags. Oui, C'est vraiment un super oui, oui. outil. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez en faire l'acquisition, mais sur la page du podcast, vous avez le lien pour en acheter un ou pour acheter un lot de quatre. Voilà, ça vous coûte le même prix et nous, ça nous laisse un petit quelque chose. Ce sont des liens affiliés à Amazon, vous n'hésitez pas. Foire aux questions. Cette semaine, eh bien, pas de questions. Si vous voulez nous poser une question en audio, c'est très simple. Vous vous enregistrez dans un endroit feutré pour le confort d'écoute de nos auditeurs. Une question par fichier, 1 minute 30. Vous pouvez dépasser un peu en durée max. Et puis, vous nous envoyez le fichier audio à l'adresse faq@oxitude.org. Et puis, si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas répondre, eh bien, les auditeurs sont là pour y répondre dans les commentaires. Question traditionnelle. Quoi de beau prévu ce week-end, les amis? Eh ben, Hop. écoute, moi, samedi, kayak, comme d'habitude, et dimanche après-midi, je vais chez des amis fêter les 1 an du petit bébé, de leur petit bébé. Donc, ça va être sympa. Ah, c'est bien, c'est sympa. Voilà. Et toi, Jacques? Bah, moi, ça sera, si c'est du kayak, ça sera avec un kayak brise-glace. Ouais, c'est sûr. Parce que, Nucléaire? voilà, c'est ça. C'est-à-dire, non, moi, j'ai décidé que je ne sortais absolument pas. Il fait entre -12 et -15. Il y a 1 mètre de neige dans la rue. Je crois que Non. je vais éviter les sorties. Même les obligations spirituelles dominicales seront, je pense, Reporté, ouais. annulées Ouais. Parce parce que qu'à un bon, moment donné, c'est tout. Je suis fatigué Ouais. et l'hiver russe, c'est quand même fatigant. oui, puis Donc, ça peut être dangereux aussi, hein, donc, alors il y a un peu de danger, ça bien sûr, mais il y a surtout que pour nous, pour s'orienter, c'est quand même ah vraiment bah, la compliqué. canne dans la neige. C'est compliqué. La canne dans la neige, c'est compliqué. Même s'ils font d'énormes efforts pour déneiger, c'est une logistique impressionnante, comme je l'ai dit Ouais. tout à l'heure. Mais bon, là, ça va pas arrêté de neiger de toute la journée. Les types, voilà quoi, ils vident l'océan avec une petite cuillère. Là, Ouais, oui. c'est terrible. Ouais. Donc, à titre personnel, je crois que je vais rester Au chaud. Bien au chaud. bien au chaud. De toute façon, j'ai des activités, un podcast à terminer. Voilà, Bon. je vais rester tranquille et je vais me faire livrer. Ben voilà, tiens, voilà, Voilà. parfait. Parfait, parfait. Ben nous, rien de prévu en particulier. On verra bien où le vent nous mène. Il prévoit pas du beau, donc on verra. On verra. Parfait. Peut-être qu'on ira faire un petit tour dans l'arrière-pays, comme on dit. Ok, ben écoutez, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Mais de Chers amis rien. auditeurs, n'hésitez pas à partager, commenter, mettre des pouces et tout et tout. Des étoiles, et puis tout ce que... Ça dépend de la plateforme sur laquelle vous êtes. Les Et livres aussi. puis, ben, on se voit bientôt sur Oxitude. Portez-vous bien. À la revoyure. Salut, salut! Salut! Salut!